Hello, Téléfontaine Vie, bienvenue chez moi. Vous pouvez monter, hein. Dans les temps d'épreuve, c'est ton bras puissant qui m'a sorti du danger. Hello, salut, bienvenue dans ma maison. Moi, c'est Paul Charvy. Téléfontaine Vie, vous pouvez entrer. Bienvenue dans mon univers. Peux-tu te présenter à nos téléspectateurs, nom et prénom à l'état civil? Bonjour aux téléspectateurs de Téléfontaine Vie. Je suis Capé Guiro Paul José, on dira alias Paul Charvy. Et mon nom d'artiste, c'est Paul Charvy. Paul Charvy, ça vient d'une petite histoire. C'est lors d'une signature de contrat avec une maison de téléphonie de la place. On m'a demandé quel est votre nom. J'ai dit Paul. Quel est votre nom d'artiste? J'ai dit Paul. On m'a demandé Paul quoi? Et comme on était à l'avenue Chardy du plateau, j'ai dit Paul Charvy. J'ai juste enlevé le D. Je l'ai remplacé par un V et puis un Y. Ta profession? Paul Charvy est musicien professionnel, auteur-compositeur et puis acousticien. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'acoustique, je travaille à aider à empêcher le son de l'intérieur, par exemple d'une église, à gêner le voisinage, voilà. Donc c'est ça l'acoustique, l'insonorisation. As-tu un modèle dans le milieu du gospel? Dans le milieu du gospel, un chanteur modèle, j'ai beaucoup aimé Olivier Chewa, que je continue à écouter. Et puis, je ne vais pas dire qu'il y a un autre chant spécifique. Paul Charvy aime tout ce qui est bon, tout ce qui est original, tout ce qui a de la profondeur, tout ce qui touche la sensibilité. Donc, je veux dire que tout le gospel m'inspire. Quel est le verset biblique qui te définit le mieux? Et dans la Bible, il y a principalement le psaume 91 que j'affectionne beaucoup parce que c'est un psaume qui m'a accompagné dans beaucoup de temps de moments difficiles ou de moments de joie, je vais dire ça. Et ce psaume-là dit comme ça que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et pour moi, c'est quelque chose de fort. Ethnie? Paul Charvy est un Koumen de Grand-Bérébi. Ton plat préféré? Mon plat préféré, comme tout bon Koumen, c'est le riz à sauce graine. Ce qui est dedans importe peu. Tant que c'est badigeonné dans la sauce graine, là, ça va. Est-ce que Paul Charvy sait cuisiner? Malheureusement, Paul Charvy ne sait pas cuisiner. Mais bon, on ne peut pas tout faire dans la vie. Situation matrimoniale? Paul Charvy est marié à la belle Sarah Diomandé. Il est père de 3 enfants, 2 garçons, Samuel et Daniel, et une fille, elle s'appelle Sophia, ma merveille. Pourrais-tu nous les présenter? Ouais. Il y a Samuel, qui est le plus grand, l'aîné. Il y a Daniel, et puis il y a Sophia. Ils vont venir maintenant. Ils vont venir. Ennemis, élevé, Jésus m'a élevé, il m'a repositionné devant mes ennemis. Voilà. Honoré, Jésus m'a honoré, il m'a repositionné devant mes ennemis. Élevé, Jésus m'a élevé, il m'a repositionné devant mes ennemis. Élevé, Jésus m'a élevé, il m'a repositionné devant mes ennemis. Yahweh, Yahweh, yeah. Quels sont vos souhaits pour papa? C'est qu'il travaille bien et nous apporte beaucoup d'argent. Et toi? Je prie que papa vive longtemps sur la terre. Amen. Salut à tous, je suis Sarah Diomandé, épouse Capé. Comment pourrais-tu décrire le chanteur Paul Charvy? Alors, le chant de Paul Charvy est vraiment pétri de talent. Tous ceux qui ont eu à l'écouter
se sont rendus compte que vraiment c'est un talent qui mérite d'être exporté, même pas seulement pour la Côte d'Ivoire, même pour l'Afrique et même pour l'extérieur, l'Europe et tout. Donc vraiment, il est pétri de talents arrangeurs. Lui-même, c'est lui qui fait ses chansons, compositeur, qui arrange ses chansons. Et voilà, c'est juste waouh, quoi. C'est pas parce que c'est mon mari, hein, c'est juste parce que c'est la réalité, je le dis. Et puis après, comment pourrais-tu décrire Monsieur Capé? Alors, Monsieur Capé, c'est un homme merveilleux, grand, beau, fort, extraordinaire, aimant, attentionné. Il est mon mari, simplement, il est présent, il se bat au mieux pour sa famille. Et je prie que le Seigneur le bénisse et l'élève. Quels sont tes vœux pour le chantre Paul Charvy? Je crois que tout est une histoire d'heure, hein. Le temps de Dieu qui sonne pour que sa carrière puisse prendre son envol. Et je prie que ce temps arrive enfin parce qu'il mérite d'être connu de tous. Quand les gens écoutent sa musique, on ne sait même pas que c'est lui qui chante. Parce que, bon, peut-être que techniquement, manque de communication, manque de constance, de présence sur les réseaux aussi, peut-être. Donc, je prie, ma prière, c'est que sa musique soit enfin entendue et vraiment que sa carrière prenne un boom. Parce que c'est tout ce qui manque. Et un dernier message à ton époux. C'est que sa famille l'aime et sa famille le soutient. Sa famille prie pour lui. En général, de quoi est constituée la journée de Paul Charvy? En général, ma journée est composée de... Bon, je quitte la maison, je vais soit au centre culturel ou je vais au bureau chez madame, où il y a le studio en même temps. Donc aujourd'hui, on va faire tout ça ensemble. Donc on va aller tout de suite au centre culturel qui est encore en chantier, c'est au niveau de Bonoumé. Et puis ensuite, on va rendre visite à madame, où il y a mon collègue et ami Hervé Léou, qui est arrangeur, qui m'attend. Donc, Téléfontaine, on y va! Ici, c'est le centre culturel, on est venu de la maison et donc c'est pas encore fini, on est en travaux, c'est le centre culturel chrétien. Donc on va visiter. C'est un espace culturel dédié à l'art chrétien que nous travaillons à mettre en place avec nos moyens. Nos maigres moyens et puis avec la grâce de Dieu. Donc, ça sera ici, principalement, pour tout ce qui est cérémonie, pour tout ce qui est, comment on appelle, concerts, dédicaces d'albums. Ça sera aussi un restaurant pour ceux qui aiment la bouffe, les chrétiens. Ça sera entre nous ici, on va se mettre bien, comme on dit. Mais c'est vraiment un espace pour rassembler tout ce qui est section artistique chrétien. Donc, c'est la sculpture, la peinture, la danse, et le slam, le rap, comment on dit ça encore, la chanson aussi. Voilà, donc vous pourrez venir ici et passer du bon temps, des bons week-ends. Ça sera l'occasion de pouvoir découvrir de nouveaux talents chrétiens dans leur domaine. Voilà. Ici, ça sera la cuisine. Comme je le dis, on est en travaux. Tout est un peu en désordre, voilà. À partir d'ici que les gens seront servis, quand ça sera fini, de mets succulents, il y aura à boire et tout, il y aura tout ce que vous voulez, de bien et de sain. Voilà. C'est ça. Nous sommes encore en travaux, mollo. On espère ouvrir bientôt, très très bientôt. Voilà. On va monter. Ça, c'est pour nos frères qui nous visitent,
qui viennent de l'extérieur, qui ont besoin d'un cadre sain, d'un cadre approprié à nos règles et tout, chrétiennes. Donc il y aura des chambres d'hôtes. En haut ici, il y aura 3 chambres d'hôtes. Bon, la troisième elle est fermée. Je crois qu'il y a du matériel là-bas, donc les ouvriers ferment. Donc pour vous permettre de vous loger à moindre coût. Voilà donc. C'est ça. On aura des bureaux en haut ici, ça c'est l'administration. Il y aura des bureaux ici, tout là il y aura des bureaux. Des bureaux, des bureaux, des bureaux. Et voilà, je vais vous montrer un dernier endroit. Et puis, je vais vous laisser quelques mots. Alors, ici, ça sera des bureaux aussi. Ici, c'est l'arrière-cour du centre culturel. Voilà, et bon, il n'y a pas encore les travaux, comme on a dit, mais de cette salle, de cet espace, nous voulons faire une petite salle de spectacle pour qu'en semaine, on puisse accueillir au moins 50, 60 personnes pour de petits spectacles acoustiques, hormis la grande scène qu'on vous a montrée dehors. Comme ça, quand tu sais que tu n'as pas de grand public, tu peux venir ici. Tu veux faire la dédicace de ton livre, tu peux venir ici. Tu as une petite cérémonie, je veux dire, anodine que tu veux présenter, tu peux le faire ici. Et nous voulons le faire à des tarifs sociaux. Et ce projet, nous voulons le développer dans toute la sous-région. C'est le premier que nous faisons ici, le Centre culturel chrétien, la Maison de David. Voilà. Donc je suis, par la grâce de Dieu, l'initiateur du projet. C'est chaud, mais Dieu fait grâce. On continue mollo de travailler à ce que dans les prochains jours, nous puissions ouvrir le centre culturel au grand public pour que la gloire revienne au Seigneur encore. Dieu vous bénisse, Téléfontaine Vie. Vous venez de visiter le centre culturel chrétien. Voilà, j'espère que vous avez aimé. C'est vrai que tout n'est pas fini. Et pour vous expliquer en quelques mots c'est quoi le concept du centre culturel et d'où c'est venu. En fait, le centre culturel, comme tous les autres centres culturels, c'est un espace qui est dédié à la culture. Et nous, on a ajouté chrétien. Donc tout ce qui est culturel, qui se pratique à l'église, doit venir se retrouver dans cet espace. Et cet espace, sa particularité, c'est qu'il enlève toutes nos barrières de dénomination et tout, et met en avant l'art. Voilà. Tu es chrétien. Pour le chrétien lambda, tu as besoin de loisirs, tu as besoin d'entendre quelque chose de beau, une musique, du slam, du rap, de voir des peintures et tout, de venir et voir une dédicace d'album, de venir voir quelque chose d'artistique, purement artistique. Cet espace est pour toi. Et notre objectif, c'est de pouvoir en ouvrir un dans chaque capitale africaine, là où on nous permet de parler de l'Évangile. Il faut que, comme il y a le Centre culturel français, le Centre culturel, l'Institut Goethe, il faut qu'il y ait le Centre culturel chrétien qui défendra les valeurs de la culture en milieu chrétien. Donc c'est ça, c'est simple et nous t'invitons à nous accompagner, à nous soutenir. Que Dieu te bénisse. Nettoyé, tu m'as relevé, positionné. Et puis tu m'as inondé par ta grâce. Inondé, inondé, inondé par ta grâce. Béni, béni, qualifié, inondé par ta grâce. Bon, bienvenue, on a fait la maison, on a fait le centre culturel. Et là maintenant on est à IAV, Institut d'apprentissage vocal, c'est le bureau de madame. Donc voilà, on va la voir tout à l'heure. En attendant, on va parler un peu. Mon objectif est clair. Le principal, c'est de faire la volonté de Dieu. Voilà. Donc, je suivrai la voie de Dieu. Quand Dieu me dira, on va à gauche, on va à gauche, on va à droite, on va à droite, on arrête, on arrête. Et par la grâce de Dieu, encore, je veux être forcément le meilleur pour moi, pas le meilleur pour les autres. Je veux que dans ce chemin que Dieu va me tracer, qu'il travaille à faire de moi une meilleure personne, à m'éduquer, à m'apprendre à l'écouter. Je dirais que c'est l'objectif principal pour moi, en fait, en exerçant le sacerdoce de chantre. Raconte-nous tes débuts de carrière. La carrière n'a pas commencé forcément simplement dans le gospel. J'ai joué un peu avec celui-là que je ne vais pas citer, avec celle-là que je ne vais pas citer ici, mais je suis entré dans la musique, pas forcément dans le gospel. Mais à un moment, j'ai répondu à l'appel du Seigneur. Il faut dire que dans le milieu du gospel, ça a été un peu difficile parce que
Et on n'a pas d'accompagnement et je faisais une musique qui était atypique, donc qui ne plairait pas forcément à tout le monde. Donc c'est là la difficulté que j'ai eue. Mais par la grâce de Dieu, avec le temps, beaucoup de personnes ont adhéré, beaucoup de personnes ont épousé aussi ce style de musique et Dieu fait grâce aujourd'hui. Combien d'œuvres musicales as-tu à ton actif? À mon actif aujourd'hui, je peux dire que j'ai 2 maxi-singles et puis une dizaine de singles. Voilà. Comment te parviennent tes compositions? Et voilà, les compositions, je remercie Dieu, c'est une grâce que j'ai, c'est un don que j'ai reçu. Et il n'y a pas de manière, je reçois souvent un refrain, des fois il y a un mot, des fois il y a une mélodie. Et voilà, c'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Fais-nous une confidence, l'une de tes compositions favorites. L'une de mes compositions favorites, je ne vais pas dire ça comme ça, j'aime beaucoup ce que Dieu inspire en moi. Et il y a Exaucé que j'aime, il y a Prophétie. Voilà. Sur ce, nous allons aller voir madame qui est juste à côté. Voilà, comme convenu, nous sommes venus chez mon épouse Sarah Diomandé dans son secret professionnel pour lui arracher quelques mots. Alors, bienvenue à l'Institut d'apprentissage vocal. Je suis Sarah Diomandé, coach vocal, chef de chœur, chef de projet. Alors, ce que je fais concrètement, c'est d'accompagner les artistes professionnels et même les amateurs à apprendre à utiliser leur voix et à améliorer leurs capacités. Donc, pour les artistes professionnels, ça sera peut-être pour un concert, vous me contactez pour envoyer des choristes ou si vous avez déjà vos choristes, harmoniser, apprendre la technique, toujours dans le domaine de la voix. Voilà, donc c'est ce que je fais exactement. Est-ce que tu interviens dans la carrière musicale de monsieur? Alors, vu que moi et Paul Charvy, mon époux, nous sommes dans le même domaine, c'est un partage, hein. Je l'accompagne parfois et il faut dire qu'en ce moment, c'est plus lui qui m'accompagne dans mes projets parce que c'est une entreprise en construction. Donc, au niveau des idées et même l'acoustique, c'est lui qui a fait l'acoustique ici. À l'Institut d'apprentissage vocal. Donc, moi, je l'accompagne plus au niveau de l'écoute de ses compositions. C'est bon, ou c'est intéressant, on pourrait rapporter plus ça. Ou si elle a besoin que je fasse des chœurs, voilà. Donc, ou j'arrange vocalement ses chansons, voilà. Donc, c'est plus en partage, puisqu'on est dans le même domaine. Quelle est la chanson de Paul Charvy qui te parle le plus? La chanson qui me parle le plus, c'est Exaucé. À cette partie qui dit « J'ai tellement de choses à te dire, tu ne m'as pas laissé mourir. Ils m'ont dit que c'est impossible, mais je suis plus qu'un conquérant, et avec toi j'ai la victoire. Exaucé, il m'a exaucé. J'ai tellement de choses à te dire. Tu ne m'as pas laissé mourir. Ils m'ont dit que c'est impossible, mais je suis plus qu'un conquérant. Et avec toi, j'ai la victoire. Exaucé, exaucé, il m'a exaucé. Oh, 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 exaucé. Christ m'a exaucé, il m'a justifié, il m'a élevé, il m'a restauré, il m'a pardonné. Jésus l'a fait, il l'a fait pour moi. Voilà, c'est cette partie-là qui me touche. Quel bilan fais-tu de ces années de présence sur la scène musicale? Le bilan que j'ai fait de toutes ces années n'est pas forcément fameux.
Je pense que c'est plus qu'il pourrait être mieux. Donc là, on est plus à travailler sur les futurs objectifs et puis à corriger nos erreurs. Quels sont tes projets à court et à long terme? Les projets du centre à court et à long terme se résument pour l'instant au centre culturel. Donc pour l'instant, c'est centre culturel, centre culturel. Après, on prévoit forcément sortir une œuvre. On verra bien. Mais pour l'instant, on a une œuvre qui est déjà en mode, comment on a appelé ça, vente privée en quelque sorte, pour le centre culturel. Le single, maxi-single, pardon, s'intitule Inondé. Il est sorti spécialement pour le centre culturel, pour aider au financement de nos travaux. Il est disponible sur YouTube, vous pouvez voir. Il est disponible aussi auprès de nous. Vous pouvez l'acheter, nous contacter pour vraiment nous aider à avancer dans nos travaux. Donc pour l'instant, c'est ça. Alors, pouvez-vous nous offrir une prestation tous les deux, monsieur et madame Paul Charvy? Je connais sa valeur, c'est pourquoi je prie. Il m'a donné la valeur, il m'a éloigné des lieux. Loin de moi le malheur, Jésus fait mon bonheur. Il m'a donné sa faveur et je domine sur tout. Élevé, Jésus m'a élevé, il m'a repositionné devant mes ennemis. Élevé, Jésus m'a élevé, il m'a repositionné devant mes ennemis. Voilà, Dieu vous bénisse, on a passé une merveilleuse journée avec vous. Nous avons été très heureux, ma famille et moi, de vous recevoir. On a partagé tout ce qu'on a de précieux et donc on espère que vous êtes bénis. On espère que la télévision Fontaine Vie va encore vous faire plaisir avec d'autres épisodes, avec d'autres chantres. Donc que Dieu vous bénisse et bye bye. Au revoir. Bye bye. Check.